La grande chaufferie de Newton Aéroport a mis les petits plats dans les grands pour accueillir comme il se doit ces vaillants soldats de la médecine traditionnelle revenus victorieux de l'état de Kano au Nigeria, où ils ont pris part à une compétition réunissant les chercheurs et praticiens africains. Justin Djouminier, dit Dr Ibrahima, brandit fièrement sa distinction honorifique. Nous étions à Kano, au Nigeria. Vous savez, avant que le chef de l'État ne signe le document de la médecine, nous étions déjà sur le terrain à Kano pour la collaboration. Pourquoi? Parce que le Nigeria a avancé. Comment faire des médicaments, comment fabriquer. Et ici au Cameroun, il était question que nous, notre association se déporte là-bas pour aller aussi apprendre et aussi former d'autres personnes. Donc nous sommes rentrés, vous avez vu notre président Oubaraza qui est monté calibre. Donc c'est une pièce pour le Cameroun. Donc ça a été une victoire. Parce que j'ai toujours dit, mais Ethofis, les gros bas, les Nganou, ils vont remporter parfois les championnats, pourquoi pas nous? Donc nous sommes arrivés à Kano, sincèrement, c'était du venir voir. Donc les Camerounais ont remporté le meilleur prix pour la discipline, la qualité. Et ce que nous appelons aussi, ça dit les concentrations pour les médicaments, dans lesquels beaucoup sont venus au Ghana, au niveau de Togo, au niveau de Bénin, beaucoup étaient là pour que nous les formions. Donc ils ont senti que non, si l'Afrique se réunit, l'Occident va s'aligner. Pourquoi? Parce que ce que nous avons dit, c'est que les Africains doivent être unanimes. Pourquoi? Nous avons nos jeunes filles de l'université, nos licenciés, nous avons beaucoup de gens ici qui ne font rien, mais notre forêt peut trouver les emplois. Nous avons déjà le manioc que les Chinois exploitent, le riz. Vous voyez, au Nigeria, ils consomment le riz. Mais ici au Cameroun, nous avons beaucoup d'espace. Donc nous prions que le gouvernement donne les espaces à la jeunesse et le financement et les moyens pour que nous relevons ces défis, pour lutter contre l'impact. Nous avons remporté le prix des meilleurs chercheurs et des meilleurs califes. Califes, donc des génies de la médecine en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont su que c'est au Cameroun qu'on a remporté le prix de Covid. Vous avez vu, on a joué le match, personne n'était mort. Et c'est le Cameroun qui a excité le monde entier à croire que le Covid là ne peut rien faire parce qu'on a des médicaments. Donc nous avons trouvé aussi un professeur là-bas qui s'appelait Oubaraza, qui est l'homonyme du professeur Oubaraza de Cameroun. Il était de passage ici, on a pu à l'encadrer, mais les récompenses ont été multipliées par 1000. Donc vraiment on a été là-bas comme les rois, comme vous nous voyez habillés. C'est l'empire de l'Afrique qui reprend ses responsabilités et ses développements. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a même des difficultés, il faut seulement les moyens et tamiser les meilleurs remèdes à la population. Parce que parmi nous, il y a les aventuriers, il y a les commerçants, il y a des charlatans, mais déjà en Kassa a mis sur pied un tamis pour... c'est-à-dire, moi je suis le commandant de la lutte anti-charlatan, donc on sait qui fait quoi, qui peut faire quoi, qui ne peut pas faire ceci. Donc je pense que d'ici quelques mois, vous aurez de très bons résultats. Pour ceux qui ont le cancer, les myomes, les fibromes, nous allons travailler ensemble avec l'hôpital et il y aura des résultats à 100%. Encore une salle d'applaudissements, je vous dis merci. Réunis autour de l'Association nationale des praticiens de santé, en abrégé Antrassa, qui œuvre à épurer le secteur de charlatans, professeur Oubarazak, du haut de son titre de calife, obtenu au cours de ce concours, entend mettre à contribution les forces métaphysiques de la nature pour une plus-value à la médecine traditionnelle. Vous venez de prononcer la tradition. Dans la médecine traditionnelle, quand on dit tradition, c'est une médecine de nos ancêtres qui a fait ses épreuves et qui est en train de faire ses épreuves. Il est bien vrai que après, n'est-ce pas, un moment, la culture occidentale et orientale est venue écorcher notre noble médecine. Alors actuellement, nous nous sommes révolutionnés afin de nous approprier de nos valeurs salvatrices issues de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. Quand on dit médecine traditionnelle, cela veut dire médecine de nos traditions, de nos ancestralités. Car bien avant l'arrivée des colons, nos ancêtres se soignaient comment? Avec les écorces, avec les forces métaphysiques de la nature. Et c'est ainsi que l'Europe nous a contractés pour aller les sauver lors des première et deuxième guerre mondiale. Nul n'ignore
Et c'est l'Afrique qui a libéré la France du nazisme entre les mains des Allemands. Donc vous voyez, nos parents ne prenaient aucune injection, ne prenaient aucune vitamine venant de l'extérieur. Donc par quelle alchimie ils ont libéré la France à travers nos époques, nos racines, notre efficacité spirituelle. Actuellement, ces distinctions viennent de l'Amida, de Kano, du Nigeria, où nous savions que c'est la source de toutes les valeurs, parce que toute africaine vient du Soudan, du Sahara. Donc c'est l'immigration qui nous a tous amenés ici. Donc nous sommes allés à la source, où la tradition est vivante, où la tradition n'a pas été écorchée par les forces coloniales. C'est là où j'ai eu vraiment l'onction avec mes compagnons qui sont là, pour nous a donné ce bâton de commandement pour redynamiser la spiritualité et la médecine traditionnelle dans nos chefferies de premier degré, deuxième, troisième degré et tout dans la nation. Pourquoi? Parce qu'on a écorché, on a vu que nos chefferies sont dépourvues de leurs valeurs salvatrices. Les colons ont pris tout ce qui était puissant pour aller orner les musées. Nous qui avions hérité, nous allons ressusciter, redynamiser nos chefferies de telle manière qu'un chef, comme mon chef de quartier, lorsqu'il présente son bâton de commandement, ça ne serait plus un bâton vide de substance, ça serait un bâton chargé. Actuellement, nous voyons des chefs qui ont des bâtons, mais qui est dépourvu de plus puissance, et que vous verrez même qu'une simple personnalité souvent même gifle un chef de famille. Et il s'en sort bien, parce que ce chef est dépourvu de puissance thaumaturgique. Donc notre califat permet de redonner à ces chefs leur pouvoir thaumaturgique, de telle manière qu'ils soient les gardiens, les vrais gardiens de la tradition ancestrale. What I may say is that the spiritual title, that means Uba has gone to qualifier in Nigeria. You know, when we do certain type of things, people seriously understand. He is with us. We have been working in the musical mixings. You have to join all the Africans, by the way, just to level the way of Africans to understand that if we don't build ourselves, Europeans are going to destroy our ways. That's why he has started, not from Nigeria, he went to Benin and so far. Now, with the qualification of Khalifa, he just have ranked to understand and bring part every person to say what we have to do, how to change our mind to understand ourselves, and then we build love in between Africans. So we are going to achieve our point of view by love. Ce qui était déplorable au sein de notre tradition, c'est le côté de mendicité, de malhonnêteté qui s'était installé. Mais avec l'arrivée des valeureux combattants de la médecine traditionnelle, parce que cette médecine aussi, comme toutes les autres médecines, alors ils ont œuvré à démontrer aux uns et aux autres qu'avant que les colons n'arrivent, on avait quelque chose qu'on utilisait pour se soigner. Parce qu'on nous parle maintenant de vaccins. Avant, quand il n'y avait pas les vaccins, qu'est-ce qu'on utilisait? C'est cette revalorisation de cette culture-là pour donner une image positive, pour enlever l'image négative de certains charlatans qui ont voulu ternir l'image de la médecine traditionnelle. Alors, nous sommes plus qu'heureux de savoir que c'est de chez nous que sort cette immense personne qui, au retour de Kano, vient nous apporter le message. Le message pour nous dire que chef, nous sommes en train de travailler pour redynamiser, revaloriser l'image de la médecine traditionnelle. Et cela incarne aussi la volonté du chef de l'État, son excellence Abia, par la signature récemment du décret qui donne une place de prestige à la médecine traditionnelle, qui a prouvé son efficacité pendant la période Covid. Consolider les partenariats et mobiliser les ressources en faveur de la recherche-développement dans le cadre de la pharmacopée ancestrale est l'appel lancé dans cette quête d'amélioration de l'état de santé des populations. Il est aujourd'hui question de renforcer la synergie d'action médecine traditionnelle et médecine conventionnelle dans le système de santé en Afrique. Plus de 500 plantes ayant été répertoriées utiles à la pharmacopée africaine dans la prise en charge de nombreuses pathologies.